Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on va donc continuer notre tour de chauffe dans quelques instants. Avec vous, Mohamed Kaba, on s'intéresse à cette décision du ministre Guillaume Awing. Oui, on va s'intéresser à la décision du ministre Guillaume, mais si vous permettez en 30 secondes que je parle de cette gestion de carrière de nos artistes guinéens. On parle ce matin de Bintala Lisso, qui a désormais une nouvelle voiture de l'argent, mais il faudrait que nos artistes guinéens, surtout, apprennent à gérer leur carrière, le faisait de roi. C'est extrêmement important. On ne peut pas continuer à faire des dons éternellement pour les artistes guinéens. Il faudra qu'on gère les... Il y a une chose quand même à dire. Non, on va passer. La nouvelle génération s'y met très bien. Bintala lui fait... Bien, on va essayer de progresser, s'il vous plaît. La nouvelle ne s'y met pas. Alors, Guillaume Awing aussi fait parler son cœur. Ouais. Parce que nous sommes tous des parents d'élèves dans ce studio. Il fait parler son cœur. Oui, on avait cette crainte parce que vient bientôt la rentrée scolaire. Je suis entièrement d'accord avec vous, Mohamed. Personnellement, j'ai déjà reçu la fiche. Que ma fille va... Moi, j'ai reçu la fiche d'inscription déjà. Moi, on me parle de 300 000. Moi, j'ai fait inscrire mes enfants à 800 000. Mais voilà. Je les ai fait inscrire à 800 000. J'en viens. Oui, bien sûr. 800 000 par élève. On va relater les faits. Bien sûr. Et dans une note circulaire que le ministre Guillaume Awing a adressée aux inspecteurs régionaux de l'éducation, aux DPE, aux responsables des associations de fondateurs d'écoles et aux fondateurs d'écoles privées. Objet, plafonnement des frais d'inscription et de réinscription dans les écoles privées. Messieurs, je tiens par la présente vous informer qu'à compter de la rentrée scolaire 22-23, les frais d'inscription et de réinscription dans les écoles privées sont plafonnés ainsi qu'ils suivent sur toute l'étendue du territoire national. Inscription de 0 GNF à 150 000 francs guinéens. C'est-à-dire clairement, parce que je me suis renseigné auprès du ministère, si une école privée qui s'appelle Mohamed Kaba, avant les frais d'inscription étaient à 15 000 francs, vous ne devez pas dépasser ces 15 000 francs. Ou au pire des cas, vous devez vous limiter à 150 000 francs comme inscription. Réinscription de 0 GNF à 100 000 francs guinéens. Donc si une école privée s'appelle Mamadou Ouri Diallo, si vous voulez augmenter vos frais de réinscription, ça ne doit pas dépasser les 100 000 francs guinéens. Et c'est une décision qui a été prise en concertation, on le dit dans la note circulaire, avec l'association des fondateurs et promoteurs d'écoles privées, notamment l'APEP et l'AFEBGI. Donc comme je le disais, c'est une situation aujourd'hui qui vient apaiser les cœurs des parents d'élèves. C'est une situation qui vient mettre de la glace sur le cœur des parents d'élèves que nous sommes. Parce que qui ne sait pas aujourd'hui, les promoteurs des écoles privées, les fondateurs des écoles privées, ce sont des demi-rois. On vous impose un plafonnement que vous n'avez pas. On vous dit les frais d'inscription à 400 000, vous êtes obligé de le payer. La réinscription à 500 000, vous êtes obligé de le payer. Sincèrement, il faut applaudir le ministre Guillaume. Ils ont le caillou à la place du cœur, ces fondateurs d'école privée. Comme on dit, il l'a dit, il l'a fait. Il l'a fait, c'est un homme de parole. Mais cela ne le dédouane surtout pas, parce qu'il faut aussi des mesures d'accompagnement pour ces écoles privées. Est-ce que ces écoles privées... Quelles mesures d'accompagnement? Oui, c'est extrêmement important. Oui, mais lorsque vous les saucissonnez de la sorte, il faut au moins un financement. Parce que l'État en Quel financement, Mohamed? L'État en principe doit accorder... plus précis, là. J'en viens. L'État doit accorder chaque année une subvention, ne serait-ce que minime, aux écoles privées pour les soutenir. Ça n'existe pas, mais dans d'autres pays, ça existe. Si Guillaume peut instaurer une subvention en faveur des écoles privées. En faveur des écoles privées. Parce que toutes les écoles privées ne se suffisent pas. Donc c'est une décision, une note circulaire. Dans ce cas, le pays si Boubacar Mandela Camara, qui est un des conseillers du ministre Guillaume, s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher, parce que le technicien tente de le joindre. Donc c'est une décision qui Mandela, vient à point nommé. Et j'espère que les parents, les fondateurs des écoles privées vont s'y mettre, parce que Guillaume insiste, il tient au respect de cette note circulaire. Donc tout réfracteur sera considéré comme un rebelle, et tout réfracteur sera considéré comme un rebelle contre la République. Parce que les parents d'élèves donc qui ont déjà fait inscrire ou réinscrire leurs parents, ils doivent rembourser. Comme on dit en français facile, on fait comment? Non, ils doivent rembourser. Non, ça doit être rétroactif. Moi j'avais cette inquiétude quand j'ai reçu la fiche pour la réinscription de mon garçon. J'ai dit mais 300 000 réinscriptions, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Non mais attends, mais si tu peux. C'est que tu ne veux pas. Oui, mais je ne veux pas, j'ai pas la volonté. Bien, allez-y Manu. Moi je pense que c'est une décision quand même qu'il faut saluer, mais qui de mon point de vue soulève aussi beaucoup d'autres interrogations. Évidemment, vous avez aujourd'hui des écoles qui fixent pratiquement les frais d'inscription et de réinscription. Vous en avez l'impression que parfois ce sont des frais d'études mensuels. Et c'était une préoccupation. Mais il y a quand même aussi des aspects qu'il faut prendre en compte. Les écoles, premièrement, n'offrent pas les mêmes prestations. Les écoles n'offrent pas les mêmes rémunérations. Les écoles n'offrent pas les mêmes conditions d'études.
les écoles, non, évidemment, les Oui, écoles. Manu, on connaît tout ça, Manu. Mais si la décision prise par le ministre, en tout cas, le communiqué rapporte que cela a été fait de commun accord avec l'association des fondateurs. Je doute bien parce qu'il y a quelques jours. Mais s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils veillent bien. Justement, voilà. Il y a quelques jours. Bien communiquer. Il y a quelques jours, à Boakar, l'association des fondateurs d'écoles privées a écrit une lettre au ministre pour lui dire que les réformes qu'il est en train de mettre en œuvre mettent en danger le secteur privé de l'école. Cette lettre, elle existe. Je doute fort que cela ait été fait en concertation avec eux ou en accord avec ces fondateurs. De toute façon, on va les entendre dans les heures qui suivent. Certainement, la rédaction va travailler là-dessus. Ouais. Mais je ne pense pas que cette lettre pourrait passer sans laisser de séquelles. Je pense quand même, évidemment, c'est un plafonnement qui est intéressant pour tout le monde, mais qui aurait dû, de mon point de vue, tenir compte de certaines spécificités. Parce que finalement, vous aurez des écoles qui n'offrent pratiquement pas des prestations sérieuses, qui peuvent se coller à ces 150 000 francs, alors que vous en avez d'autres qui ont un coût de fonctionnement plus élevé, qui sont obligés d'être plafonnés à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a quand même... Non, ce n'est pas la scolarité, c'est les frais d'inscription juste. Mais ce sont les frais d'inscription, je rappelle. Les frais d'inscription et des réinscriptions qui permettent aux écoles privées de, par exemple, faire les entretiens des locaux, de relancer tout ce qui est défectueux dans les écoles, d'acheter les tables et autres. Non, mais attention. Je ne sais pas si tu es fondateur d'école. Non, je ne dis pas que je suis fondateur d'école. Non, mais tu ne sais pas. Mais je sais que dans les écoles, généralement, avant les rentrées, il y a un réinvestissement à faire. Avant les rentrées, il y a toujours de l'investissement. Oui, mais il y a un réinvestissement à faire, des gains engrangés sous l'année scolaire précédente. Vous n'allez pas me dire que les écoles privées, toutes qu'elles sont déficitaires. Non, mais je ne connais pas la gestion des écoles. Ouais. Mais s'il y a autant d'investissements, de promotion d'écoles privées dans ce secteur-là, ça veut dire que c'est attractif. C'est un secteur attractif, Manu. Mais attention, allez-y, Talibé, très rapidement. Non, moi je pense que pour ce qui est de la qualité de l'enseignement à laquelle fait allusion Emmanuel, c'est les frais de scolarité, les mensualités qui vont faire la différence. Je pense qu'à ce niveau, le ministre pour le moment, et je souhaiterais que ça aussi, ça soit réglementé à Boubacar. Je souhaiterais qu'il y ait des critères qui peuvent expliquer qu'une école impose 9 millions. Parce que moi, je voulais inscrire un de mes enfants dans une école, là où il y a vos enfants, mais les tarifs qu'on m'a présentés, c'est incroyable. Non, je pense que là, il ne doit pas toucher à ça. Non, attention, non, ça peut bien être réglementé. Ça peut être réglementé. Il y a des critères. Est-ce que vos installations valent la peine que vous imposiez de tels tarifs? Oui, mais est-ce que vous avez des résultats? Vous êtes un parent d'élève. Oui, absolument. Vous êtes si lucide. Oui, mais quel est le parent d'élève qui bonne santé pour voir qu'il n'a pas l'ordinateur qu'il faut, la différence, qu'il ne donne pas les cours à distance, qu'il n'y a pas de salle confortable. Pourquoi je le dis, Abokar? Malheureusement, dans ce pays, les écoles privées sont réputées faire de meilleurs résultats. Et donc, chacun voudrait que son enfant aille dans des écoles qui dispense quand même un enseignement de qualité. Mais il faut réglementer ça de sorte que les tarifs abominables qu'on nous présente pour expliquer que telle école aurait un programme français ou un programme londonien, que cela ne passe pas. Je ne suis pas d'accord. Il faut réglementer tout ça. Il faut casser certains tarifs inexplicables. Merci. Oui, Mamadou, pour terminer très rapidement. Je vous comprends bien, Talibé. C'est bien pour l'uniformisation des frais d'inscription et de réinscription, parce que sur la base de cela, on ne donne rien à l'enfant parce que vous achetez les fournitures, même pour votre enfant et tout le reste. Mais pour les frais de scolarité, bon sang de Dieu, n'y touchez pas, ça va être la ligne rouge. Parce que moi, je suis allé dans une école pour faire une sorte de visite. J'ai vu la renommée que l'école... L'inscription de maman. Oui. Bien sûr. Et cette année, elle va commencer. Donc, j'ai vu la renommée que l'école semble avoir et les réalités que j'ai vues à l'intérieur. J'ai dit non, je ne paierai pas pour ce montant et mettre mon enfant ici. Donc, ça suffit que de leur imposer un tarif. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, vous laissez l'école. Tout simplement, vous partez ailleurs. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que cela.